Être injustement zappés de cette institution. Babacar Gueye porte leur parole. Il réagit au micro de Mansour Sow. Nous avons pris connaissance, comme tous les Sénégalais, du contenu du décret qui a été signé, nommant les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Je ne vous cache pas que la déception a été grande, l'amertume a été à des niveaux insoupçonnés, et le découragement aussi a gagné les troupes de Macky 2012. Parce que l'on ne pensait pas que dans une liste proposée par le président Macky Sall, sa première coalition, sa coalition de première heure, ne serait pas oubliée. Là, on a constaté que le président a complètement zappé de cette liste sa première coalition, la coalition qu'il a portée au pouvoir. Effectivement, on a une personne dont on a constaté la présence, nous nous en réjouissons, mais qui a été choisie au titre de la représentativité des communautés religieuses, notamment la communauté religieuse de Touba. Donc Macky 2012 est frustré et aujourd'hui découragé par rapport au constat que nous avons tous eu à faire hier tôt le matin. C'est la troisième fois que cela nous arrive. Aux législatives, au nombre de postes promus, nous nous sommes retrouvés avec 4 postes remis à des gens qui étaient déjà députés. Donc rien. Le secrétaire général adjoint du Parti socialiste se réjouit de la nomination de leur leader à la tête du H2CT. Mamadou Wane récuse toute idée de politique politicienne dans ce choix du chef de l'État. L'adjoint au maire des Parcelles Assainies salue l'initiative de la base qui va se présenter aux prochaines élections législatives sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar. Code Ndiaye. Ousmane Tanor Dieng à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, une nomination toute normale aux yeux de ce membre du bureau politique du Parti socialiste. Il dégage toute idée de commune politique dans cette nomination. Le Parti socialiste tout court s'est réjoui de cette reconnaissance, de cette nomination d'un grand homme d'État, un homme émérite, un grand commis de l'État à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il faut quand même que les gens arrêtent de tout politiser, de tout réduire à un partage de gâteaux ou à des partages de prébende. Nous avons fait 12 ans d'opposition à Abdoulaye Wade. Je pense qu'il était beaucoup plus facile, beaucoup plus, je vais dire, si on recherchait nos propres intérêts. Avec cette nouvelle nomination, la candidature du Parti socialiste à la prochaine présidentielle n'est-elle pas compromise? Le responsable socialiste répond par la négative. C'est la base qu'il a décidé ainsi. Nous avons consulté la base, nous avons consulté les coordinations, les militants à la base. Et la base, dans sa majorité écrasante, a décidé de poursuivre le compagnonnage avec le Benno Bokk Yakaar. Nous avons dit, et nous le répétons, lors du dernier comité central, que le Parti socialiste aura un candidat. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en 2019. Le secrétaire général du Parti socialiste à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, au moment où les consultations à la base font 91% de oui pour continuer l'aventure avec Benno Bokk Yakaar, ce qui rend de plus en plus incertaine la candidature du PS à la prochaine présidentielle, prévue en 2019. Le coordonnateur du mouvement pour l'émergence du Sénégal se réjouit de la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales. Selon lui, cette institution peut être utile si les personnes qui y siègent sont conscientes de leur mission, suivant les explications de Cheikh Oumar Gueye au micro de notre reporter. Au Conseil des collectivités territoriales est une très bonne institution, n'est-ce pas? Donc qui permettra aux politiques publiques d'être plus appropriées aux populations. Si on va à une institution comme l'Assemblée nationale, on pourrait penser que le président de la République a voulu caser une clientèle politique, n'est-ce pas, au niveau du HCCT. Mais en tout cas, ce qui est important, n'est-ce pas, les membres du HCCT doivent connaître leur rôle, n'est-ce pas. Donc c'est ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils puissent mettre en place des projets de société,
n'est-ce pas, donc pour aider les populations, n'est-ce pas, donc à un développement local, n'est-ce pas, tout simplement donc harmonieux. Au Sénégal, n'est-ce pas, donc on a mis au Sénégal donc beaucoup d'institutions. Mais le problème qui se pose, les institutions donc sont bonnes, mais n'est-ce pas, mais le problème qui se pose, ça est donc les membres même donc de ces institutions, ce sont eux-mêmes, n'est-ce pas, donc qui ne connaissent pas donc leur rôle, n'est-ce pas. Les membres donc qui ont été élus donc au HCCT, s'ils connaissent réellement leur rôle, normalement donc ils doivent faire donc leur rôle, n'est-ce pas, pour aboutir donc à un développement local donc harmonieux, n'est-ce pas, donc pour consolider donc l'acte 3 donc de la décentralisation. Le maire socialiste de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, est revenu sur la position du Parti socialiste pour les prochaines élections législatives. Une décision qu'il qualifie de démocratique car donnée donc par la base. Il a par ailleurs renouvelé son soutien à Barthélémy Diaz concernant l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Ababakar Sadir Top pour plus de précisions. Le socialiste suscite l'attention de tous les amoureux de la politique. Après la sortie du secrétariat exécutif, c'est le maire socialiste de Plateau qui fait son commentaire. Alioune Ndoye est aujourd'hui plus que jamais attaché aux décisions prises par le bureau politique. Sur des questions majeures, nous pouvons avoir des divergences. Quand il s'agit d'être ou pas membre d'une coalition, quand il s'agit d'aller dans un sens ou un autre pour une élection, la façon la plus démocratique de s'exprimer dans un parti, si on ne se prend pas pour le nombril du monde, c'est d'interroger ceux qui nous ont mis devant, la base. C'est ce que nous venons de faire. Personnellement, c'est dans cette salle que vous venez de quitter que j'ai convoqué la CA. Nous sommes plusieurs centaines de milliers de membres. Il ne faut pas que quelques-uns disent « moi je veux ceci, si ça n'existe pas, je casse la baraque ». Toutefois, quoiqu'il ne manque pas de divergence au sein du parti, Alioune Ndoye est de tout cœur avec son camarade Barthélémy Diaz. La situation de notre jeune camarade et ami Barthélémy Diaz. Et il y a eu la décision au niveau de ce secrétaire exécutif que concernant ce dossier, le Parti socialiste donc en tout cas soutenait le camarade Barthélémy Diaz. Vous vous rappellerez toute la lutte qu'on a eu à mener pour ce dossier. Je rappelle une chose qui est importante. Ce n'est qu'accéder à la demande de Barthélémy Diaz que de faire ce procès. Il n'a de cesse de réclamer que ce procès ait lieu pour enfin qu'il puisse être débarrassé de ce qui pouvait être considéré comme une sorte d'épée de Damoclès sur sa tête. En cette période de crise majeure au Parti socialiste, marquée par l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf et la continuité du compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar, chacun y va de son propre commentaire. Les responsables politiques de l'APR de Guédiawaye continuent les actions de massification de leur formation politique. En plus des nombreuses adhésions au sein du parti, des mouvements de soutien se multiplient pour la réélection du président Macky Sall. Synergie, Diapo, Diapalante est le dernier mouvement à voir le jour. Voici Bouya Kane, le président de ce mouvement, au micro de notre reporter. Le président Macky Sall vient d'être porté à la tête de ce pays-là en 2012 et il a coïncidé avec un contexte assez difficile où effectivement la conscience des Sénégalais a beaucoup évolué, sa demande sociale aussi a beaucoup été accentuée et je crois que la réponse qu'il a apportée dans l'immédiat concernant les denrées de première nécessité, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'y a eu aucune hausse, donc ces prix ont été stabilisés. À propos de la maladie, il a apporté une solution d'urgence, non seulement avec la couverture maladie universelle, les enfants de 0 à 5 ans aujourd'hui bénéficient des soins de santé gratuitement, donc cela suffit, entre autres raisons, pour lui apporter un soutien. Je ne parle même pas de la nouvelle ville et de ses efforts au niveau des cités religieuses, d'autoroute Ila Touba, entre autres. Nous pensons donc que vraiment, sur un délai très court de 4 ans, lorsqu'un président montre autant de volonté, c'est de notre devoir, effectivement, d'encourager et de le soutenir. Zéro tolérance pour les coupables du commerce illicite de bois, déclaration du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il présidait la cérémonie de clôture de la 21e conférence nationale sur le développement durable. La loi sur le littoral sera également bientôt adoptée. Mansour Sow était sur place. Il faut agir, et vite agir, pour sauvegarder le capital naturel sénégalais. Un plaidoyer issu de la 2e conférence nationale sur le développement durable, une préoccupation majeure des sentinelles de l'environnement.
L'Union internationale pour la conservation de la nature a demandé l'adoption de la loi sur le littoral. Un plaidoyer qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le gouvernement compte y remédier dans les meilleurs délais. Cette loi sur le littoral sera adoptée cumulativement, j'allais dire, avec l'adoption de la loi sur la réforme foncière. Donc, il s'agissait simplement d'accorder le temps de l'État avec les exigences des populations. Nous attendons depuis que le gouvernement puisse passer à l'acte. Je suis très heureux, vous comprenez bien, pour avoir été au cœur de ce processus en tant qu'institution Union internationale pour la conservation de la nature, de la déclaration forte de M. le Premier ministre, que je salue. Véritablement, c'est une prise de responsabilité qui mérite d'être saluée. La déforestation et le commerce illicite du bois, des fléaux qui menacent la bonne santé de notre environnement et du cadre de vie. Le chef du gouvernement bande les muscles et promeut la tolérance zéro. Il est inadmissible que des populations continuent de brader les ressources forestières, on le voit à Médina Yoro Foulah, et de détruire les dernières reliques qui nous restent. L'État a accompli son rôle et assurera la sécurité du capital naturel au bénéfice des générations actuelles et futures. Et ce n'est pas un vœu pieux. Nous disons souvent que nous sommes dans le temps de l'action. Et croyez-moi, quand je dis que nous sommes dans l'action, ce sera la tolérance zéro. Cette deuxième conférence nationale sur le développement durable est en prélude au sommet de la COP22 prévu au Marrakech dans les jours à venir. Selon les autorités, le Sénégal est en phase avec les objectifs de l'agenda 2030. Journée de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein, une initiative des sages-femmes de la municipalité de Dakar. Cette activité entre dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Les services de planification familiale ont également été proposés aux femmes et jeunes filles en âge de procréer. Les détails avec Ndeye Fatimlo. Pour apporter leur contribution pour la campagne d'Octobre Rose, les sages-femmes de la municipalité ont consulté gratuitement le temps d'une journée les femmes sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. On ne limite pas, on prend juste sur les femmes par ordre d'arrivée. On fait l'interrogatoire, on sensibilise, ensuite on fait l'examen, la consultation. Ça concerne le dépistage du col ainsi que l'autopalpation. Maristop, une ONG qui promeut la santé sexuelle et reproductive, venue accompagner ces blouses roses de la municipalité, consulte aussi les femmes sur la bonne méthode de planification familiale à adopter. Nous sommes là dans la journée pour appuyer les sages-femmes en ce qui concerne le dépistage du cancer du col et aussi le cancer du sein, mais également aussi apporter notre apport par rapport à la planification familiale. Nous leur donnons aussi des conseils parce que chaque femme qui vient ici, même si aussi le counseling initial a été fait aussi dans une autre salle, dès que la femme vient nous voir aussi, nous lui faisons un counseling spécifique, mais aussi accompagné aussi de conseils. Étant près de la population, ces sages-femmes sensibilisent au quotidien les femmes pour qu'elles se fassent diagnostiquer dès qu'elles sentent quelque chose d'anormal. Dans notre quotidien, on les sensibilise, mais aussi on les informe et on les pousse à aller faire le dépistage. À chaque fois que la personne sent des pertes, un écoulement, qu'elle aille se faire consulter. Si le diagnostic se fait de façon précoce, le traitement peut être vraiment facile. Au moment où nous savons que nous sentons qu'il y a un cancer, c'est en général en stade terminal ou stade avancé. Le cancer du sein et du col de l'utérus sont des maladies qui tuent énormément de femmes. Lorsqu'elles sont diagnostiquées à temps, on peut y guérir facilement. Seulement le dépistage coûte cher. Ainsi, grâce à cette consultation gratuite, de nombreuses femmes pourront se faire diagnostiquer par l'association des sages-femmes de la municipalité. 30 ans après sa disparition, parents et sympathisants rendent hommage au bâtonnier Fadilou Diop, un avocat qui a beaucoup œuvré pour l'indépendance mais aussi le développement du pays. Bâtonnier de 1970 à 1980, maître Fadilou Diop a aussi marqué de son empreinte la formation des avocats. Voici Bachir Diop, fils aîné du défunt. Il a été inscrit au barreau de Dakar en 1953.
Il avait été auparavant de 1950 à 1953 avocat au barreau de Paris. C'était un homme politique qui s'est battu pour l'indépendance du Sénégal à travers le PRA Sénégal. Il a été très actif dans les mouvements des étudiants de l'après-guerre avec Mokhtar Mbow, Abdoulaye Ly, Cherfal, etc. Il s'est beaucoup battu pour l'indépendance nationale et quand il était avocat, c'était un avocat qui s'est beaucoup battu pour les libertés démocratiques. Et il était, à l'époque, vous savez, c'était le parti unique. Il y avait que l'UPS, qui était le parti de Senghor, qui existait dans ce pays. Et il s'est battu pour qu'il y ait plus de liberté démocratique. Il s'est battu pour que le barreau du Sénégal soit indépendant. C'était aussi un sportif. C'était aussi un panafricain. Il était membre de l'Association internationale des juristes démocrates. Il a participé à beaucoup de procès politiques à travers le monde pour défendre les gens qui étaient opprimés, les gens qui se battaient pour l'indépendance, qui se battaient pour la liberté. Il était bâtonnier, il a beaucoup insisté sur les aspects formation. Effectivement, beaucoup travaillé sur les questions de formation des avocats. Il a instauré la conférence du stage et le concours de la conférence du stage. C'était un concours de plaidoirie et la première conférence du stage qui avait été organisée par lui, les lauréats c'était Maître Aïssata Tall et Maître Sylvain Sankhalé. À Saint-Louis, les jeunes ont pris d'assaut le centre de formation professionnelle. L'on compte 350 candidats pour le concours d'entrée pour seulement 120 places disponibles. Selon Idrissa Disso Sagna, le chargé de communication du CFP de Saint-Louis, un réaménagement de la structure pourrait aider à accueillir plus de candidats, suivant ses explications. Oui, ce sont des problèmes parce que ce que nous rencontrons au niveau de ce centre, c'est que actuellement, la demande est plus forte que l'offre. Parce que les candidats qui sont en train de subir les tests font un nombre de 350 candidats. Alors que nous, au niveau du centre, nous pouvons absorber 120 apprenants. Donc, vu peut-être la situation et l'exécutif quand même du centre, parce que nous n'avons pas assez de locaux. Présentement, nous avons 17 classes physiques. Notre demande, c'est peut-être lancer un appel à l'endroit des autorités, parce que nous ne perdons pas de vue qu'il y avait quelques années de cela, le centre sortait pour aller vers la population, pour que la population puisse envoyer leurs enfants s'inscrire au niveau de ce centre. Mais actuellement, ça n'existe plus. Voyez-vous, nous sommes au mois d'octobre, le 20 octobre, mais déjà nous avons un rush de candidats. Oui, un rush de candidats. Alors c'est pourquoi nous aimerions, si possible, au niveau des autorités, qu'ils nous puissent peut-être nous construire en extension pour qu'on puisse quand même prendre beaucoup de candidats. La télévision numérique terrestre est désormais disponible à Kaolack, des stations de transmission y sont installées. Les décodeurs sont vendus par des distributeurs agréés. Les populations apprécient positivement la qualité des images fournies par la TNT. Un reportage signé Abdoulaye Wanyanga et Mami Diop. bi yeewoo ca Kaolack dootuñu amati benn jafe-jafe ngir ñu mën a am lii di télévision numérique terrestre comme ni ngeen ko gisee ci image yi installation yile ñooy wone ni TNT bi mun nañ ko am ca capitale bu Saloum décodeur yi tamit ñu ngi fa daal di am. Vous l'avez compris, ce n'était pas la bonne version. Vous aurez certainement la version française dans nos prochaines éditions. Et puis le maraboutage, une pratique qui a la cote à Bamako. Originaire de différents horizons, des clients viennent de partout solliciter l'aide des féticheurs et autres marabouts. Ces derniers se frottent les mains avec leur activité. Toutefois, cette situation inquiète les personnes rencontrées, voilà, car selon elles, ces pratiques sont contre l'islam. Adjara Sissé. Variant d'une ethnie à une autre, l'artisanat malien est très riche et fascinant, mais reste à valoriser. Occupant 40% de l'économie du pays, nombreux sont ceux qui s'activent dans ce secteur, que ce soit les professionnels ou de simples ruraux. Au marché artisanat, le décor nous replonge dans l'histoire même du pays. Ce que j'ai à la main là, ça c'est Yabara. Yabara, ça vient de vers Sénéfo et puis avec les villages traditionnels là. Bon, avant, c'est les vieilles qui jouent avec ça.
tu vois, pour donner le temps pour la musique. L'histoire de Soundiata Keita. Donc c'est très profond et puis c'est une histoire qui a été très dure et pour affronter, c'était un guerrier mais c'était pas facile. Ça c'est une histoire aussi qui part du Mandingue, de l'empire Mandingue, de l'empire Soussou, de l'empire Songhai et de l'empire Soussou. Ça c'est le Djelingoni. Le Djelingoni, il y a 3 qualités de Ngoni. Il y a Koura, ça c'est d'autres de Ngoni mais c'est pas pareil, mais c'est le même genre. Donc la différence, Koura, Ngoni, il y a 2 Ngoni. Il y a Kamel Ngoni, il y a Djelingoni. Les Touaregs font partie intégrante de la population malienne. Venus du Nord, leur art retrace leur quotidien de nomades dans le désert. Bijoux, boîtes, coffres, armes, le design est unique. Aujourd'hui, la question du terrorisme freine et fait beaucoup de mal au tourisme malien. Nombreux sont ces artisans qui n'arrivent plus à vivre de leur art. Au moment où il y a eu la paix, le gouvernement malien nous a accordé 3 places au niveau de l'artisanat de Bamako. Nous sommes 3 régions, Gao, Tombouctou et Kidal. L'artisanat touareg, c'est un artisanat multifonctionnel, multidimensionnel. Non seulement les artisans travaillent sur la peau, en même temps ils travaillent sur les métaux. Et c'est ce qui fait notre compétence. On travaille également le bois. Donc il y a une polyvalence au niveau de cet artisanat. Quand vous prenez un artisan touareg, il peut évoluer dans le bois, il peut évoluer dans le cuir, il peut évoluer dans les métaux. Les initiales, c'est des initiales généralement les angles qui correspondent aux différents virages des pâturages. Les ronds, les symboliques qui représentent l'eau, les différentes incrustations, les dessins représentent le vécu quotidien du Touareg, c'est-à-dire la problématique de l'eau, la problématique de la santé, la problématique de la sécurité alimentaire. Le Touareg est un être qui vit dans le désert, il n'a aucune opportunité, il n'a aucun moyen si ce n'est pas son intelligence. Ça fait maintenant 8 ans que l'artisanat du Mali est à terre, que le tourisme est à terre. Parce que généralement, nos clients, ce sont les expatriés, ce sont les voyageurs, ce sont les Européens, ce sont les étrangers qui sont clients de cette activité Touareg-là. Donc depuis qu'il y a eu ces problèmes d'insécurité, depuis qu'il y a eu ces problèmes de désordre international et mondial, l'artisanat est carrément à terre. On trouve à l'artisanat Touareg Mor, Peul, Bambara, Malinké, Dogon, Sinoufo, Souraï, Sarakole, Diawara, Bozo et Somono, Hasonké, tout couleur et bobo. Les activités artisanales sont classées en 7 catégories de métiers et 171 corps de métier. Et chaque artisan est organisé suivant une filière ou suivant une proximité régionale. Vous l'avez compris, c'était un reportage d'Adiara Sissé qui revenait sur l'art au Mali. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la DTV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ci ndigalu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif général Kuli Tidiane Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Maodo Sy Dabar Serigne Mbaye Sy Abdou Serigne Mansour Sy Djamil Ibrahima Badiane ñu gën ko xam ci Iran Ndaw di leen woo ci guddi gi mu jagleel Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ibnu Abdallah ak ay sahabam Aboubacar Omar Ousmane Alioune ak Bilal Iran Ndaw ne guddi googile fa seen nañ ci màggalit Seydatuna Amina di yaayu Muhammad Seydatuna Mariama di yaayu Seydina Insa Seydatuna Hadijatu Seydatuna Aïcha Seydatuna Alimatu Sadia Seydatuna Fatima bintu Rasoul Iran Ndaw di leen woo samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre atum 2016 ci bu ñaar fukki waxtu ak benn jotee ca promenade bu Thiessoise. kon ñu ngi ñaan ñëpp teel a ñëw baaluñu kenn ku ni bitim réew oo nañ la ci ñi ci biir réew mi oo nañ leen ci wuutu ci Seydina Muhammad mi moom guddi gi oo leen yéen ñëpp xale mag ak ñëpp bu amuñu ngant ñu ngi ñaan ñëpp ñëw teewee si gàmmu gi daayira yi
association yi fu mu nit nekk daal oo nañ la ci guddi gu mag googu mu ngi doon nag 29 octobre ca Thiès ca promenade de Thiès waa ñu di ci woon ñëpp incha allahu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بك جلني. جدلا يالا نجوكال سانتكو تي اي خيولم يلمو جروب اكسكاف عندك جماعة الحمد والشكر لله اك راديو دنيا RDV اك دي تي في ñoy am mbégte ji leen woo ci bésu sant yàlla bu fas nañu yéen a amal ko naka talaata benn fan ci novembre la commencé ci 9h ci suba ba 2h ca stade Marius Ndiaye ay borom xam-xam yu ñu ràññee daañu fa waxtaanee maana ak ngëneel yi nekk ci zikar ak yi nekk ci la ilaha illallah ak astaghfirullah ak alhamdulillah jamaatul hamd wa shukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar ki ak ay bàkk jëme ci borom bi subhanahu wa taala ak yonentam bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salatu tasbih di julli gu am solo gu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko baaxee woon xeet ñi daañu ko fa amal ñu jeexale jotaay bi ci ñaanal way dawle yi njëggalal yàlla ak yërmandeem ñaanal sunu réew jàmm ju sax dëkk ak yokkute ak mboolem adduna bi yëpp talaata lay doon benn fan ci novembre la commencé ci 9h jàpp 2h ci stade Marius Ndiaye groupe Excaf di ci woo mboolem jullit ñi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ba tey ñu ngi ak yéen ci seen émission warugar xam ngeen ni def nañ ay promesses yu am solo jëmale ko ci ñii di waajal seen mariage ci date bi nga xam ne mooy le 23 novembre 2013 mbokk yi nag xam ngeen ni jigéen bu tollee fii am na loo xam ne faw mu dox ci wax ci. yaa ngi préparé sa mariage yaa ngi def sa tànn biir na góorgóorlu baax sa sëy na ndax kër gi nga jëm kër gu baax la ñu baax fa nekk sa kër gu baax la. kon boo fexee ba sëy na nga jàpp sa sëy bu baax ak sa fukki loxo ci bu ko foyee te góorgóorlu bul may benn noonu la bu rëy ndax yow sa maama la yar. Dans Coq Studio Africa. Découvrez Serge Beno comme vous ne l'avez jamais vu pendant qu'il en apprend plus sur la saveur nigérienne avec la chanteuse Wachi. Toubaba et Nema Namakula créent de la musique.